Bonjour, bienvenue aux interviews de Lisa. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter Jésabel. Bonjour Jésabel. Bonjour Lisa. Jésabel fait le métier de réflexologue. Mhm. Et en plus, tu t'es spécialisée pour travailler avec des personnes autistes. Notamment, oui, ça c'est plus récent. Ok. Donc, est-ce que tu veux bien déjà nous dire ce que tu fais en tant que réflexologue? Oui. Mhm. Alors, j'exerce ce métier depuis plus de 13 ans déjà. Donc, voilà, j'ai le titre professionnel de réflexologue, mais je me suis formée quand même à pas mal d'autres disciplines en lien avec le corps notamment, avec tout, le système nerveux. Et toutes les capacités de régulation, d'autorégulation des personnes, en fait, comme différentes portes d'entrée au même royaume. Ouais. Voilà, et je trouve ça vraiment intéressant de toujours continuer l'exploration. Donc, le métier de réflexologue, c'est en lien, voilà, c'est un métier de la relation d'aide, de l'accompagnement à la gestion du stress. Donc on travaille à partir du corps. Donc c'est souvent connu à partir des pieds, la réflexologie plantaire. Mais voilà, je me suis aussi formée et je travaille de manière plus globale que ça, même si les pieds c'est vraiment intéressant. Et que ça fait beaucoup partie de ma pratique. C'est complètement en lien avec le système postural et le reflet justement de tout notre axe entre ciel et terre, le reflet de toutes les fonctions, toutes les tensions en fait dans les pieds. Donc ça c'est vraiment une partie, je dirais, essentielle. Mais je travaille aussi avec la réflexologie faciale, la réflexologie, l'auriculothérapie. Je m'étais formée donc au groupe lyonnais d'études médicales. Pour les oreilles. Voilà, auriculothérapie clinique. Et puis, voilà, dans d'autres domaines. La réflexologie, ce sont des endroits particuliers où tu appuies, où tu masses. Comment c'est exactement? En fait, donc le visage est très très riche en terminaisons nerveuses. Ouais. Et c'est le reflet de toute notre expressivité, notre émotivité. Donc, elle est très proche du cerveau. Donc, il y a des portes d'entrée vraiment très très intéressantes. C'est très opérationnel de régulation que j'expérimente tous les jours. Voilà. Au niveau du visage? Voilà, pour diverses choses, notamment par rapport à des douleurs, mais pas seulement. Donc, j'interviens déjà au titre de la prévention, du maintien de la santé. L'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre au corps d'optimiser ses capacités d'autorégulation en permanence. Voilà. Et souvent aussi les personnes viennent avec des motifs de consultation parce que justement cet équilibre a été un peu rompu, donc soit sous forme de douleur ou alors de problématiques parfois même avancées, neurodégénératives ou chroniques. Voilà. Okay. Dans ce cas-là, il y a tout un travail aussi de terrain, un peu plus longue haleine évidemment. Quels sont les motifs, on va dire plus fréquents? Exactement, les plus fréquents de consultation. Alors, il y a beaucoup les douleurs, comme porte d'entrée en tout cas. Les personnes avec des maladies chroniques et puis des personnes qui ne trouvent pas de solution, qui ont essayé beaucoup de choses, qui sont très accompagnées au titre de la médecine conventionnelle, mais qui n'ont pas un confort de vie suffisant, en tout cas, qui cherchent d'autres solutions. Et donc ça apporte du soulagement. Voilà, après des personnes aussi par exemple qui sont en chimiothérapie avec des effets secondaires difficiles. Donc là c'est un grand soutien au niveau de la vitalité et au niveau de moins d'effets secondaires. Et ça les aide beaucoup. Après ça peut être aussi des enfants parfois. Alors là j'adore travailler avec les enfants parce que comme ils ont encore une bonne vitalité, que voilà, l'autorégulation est très opérationnelle, ça va vite. C'est plus facile. Voilà, ça va vite en tout cas. Oui. Ça s'ajuste vite. Et puis voilà, c'est vraiment un espace aussi d'écoute, voilà, des vécus. Souvent, voilà, il y a des difficultés émotionnelles qui sont à l'origine en fait de perturbations. Donc il y a tout cet espace d'écoute aussi où ça peut être déposé. Bon, moi je suis pas psychothérapeute, mais cet espace de dépôt et puis d'accompagnement quand ça se présente est là aussi. Et ça fait, voilà, c'est une grande part aussi de ce qui se fait ce que tu proposes. Voilà. Le champ est immense en fait. Voilà. Et puis j'accompagne des personnes en entreprise depuis, ça fait 12 ans que j'interviens dans une grande entreprise. Donc c'est le bureau du médecin du travail qui est mis à ma disposition quelques jours par mois pour recevoir les salariés, pour soit justement de la détente, gestion du stress, prévention, ou soit gérer ce qu'il y a à gérer en fonction de ce qu'ils vivent, à titre soit professionnel, soit personnel, mais ça personne n'est au courant de ce pourquoi elles viennent. D'accord. Donc voilà, c'est aussi un espace privilégié.
Et alors, en plus de ça, tu accompagnes également des personnes autistes avec une méthode particulière. Oui, c'est ça. J'ai eu la chance de rencontrer, d'entendre parler d'abord par une collègue thérapeute psychocorporelle de Paris. Elle a rencontré donc une Américaine qui s'appelle Melissa Beaver, qui travaille depuis une vingtaine d'années là-bas à Los Angeles. Notamment avec des médecins, et qui a mis en place une méthode de travail qui a beaucoup de corrélation avec ce que je fais. Et du coup, j'ai eu la chance d'être en contact avec elle depuis 1 an et demi, et qu'elle me transmette une partie du fruit de son expérience, donc en lien avec les capacités, les connaissances de la régulation du corps. Et puis la manière dont on peut aider. C'est vraiment un travail en lien avec le système nerveux et le système postural, la posture. D'accord. Son hypothèse, c'est que la posture dicte la fonction. Quand la posture se rétablit, eh bien, les fonctions sont libres d'être pleinement opérationnelles. Du coup, c'est vrai qu'à partir de ça, elle a des résultats juste incroyables. Donc, j'ai été témoin à Paris. Elle a formé d'abord la fameuse collègue qui m'en a parlé. J'ai été témoin des résultats qu'elle a pu avoir avec une dizaine d'enfants. Sur un temps court. C'était 2 séances par semaine sur 6 semaines, il me semble, l'étude pilote de 2019. Et donc avec des améliorations, alors non seulement visibles au niveau de la posture, de la marche et de l'aisance corporelle, mais aussi évidemment relationnelle, le regard, le fait de pointer, la diminution des tocs par exemple, de la voyance, toute l'interaction qui est meilleure. Parfois c'est le langage aussi qui s'améliore rapidement, les non-verbaux qui se mettent à parler, parce que tout à coup en fait tout ça s'était accumulé, le potentiel était là, mais il n'y avait pas la capacité à ce que ça puisse se manifester. C'est-à-dire que la posture avait quelque chose qui dysfonctionnait. En fait, c'est quelque chose que les personnes, que les enfants autistes et beaucoup de personnes avec des maladies neurodégénératives ont en commun, c'est une altération de la posture. D'accord. Et de l'intégration posturale avec toutes ces entrées. Donc, autant la proprioception, donc le corps, les données corporelles, alors parfois c'est au niveau visuel, parfois c'est auditif. En fait, il y a des filtres qui sont pas, des autoroutes neuronales qui sont pas en place. Il y a des altérations, soit qui étaient là et qui ont été bloquées suite à des traumas, en fait, ou des accidents, que ce soit des chocs. Parfois c'est en lien avec des pollutions environnementales. Ça peut être des tas de raisons en fait différentes. Et puis parfois ça s'est pas bien mis en place au départ, ou ça se combine, les deux. Mais en tout cas, en permanence. Donc, le cerveau a des données, par exemple, qui ne sont pas cohérentes entre ce qui est vu, ce qui est entendu et ce qui est ressenti, et doit chercher en permanence. Donc, c'est épuisant, ça crée des tensions, et ça ne permet pas, en fait, que la disponibilité pour effectuer ce qu'il y a à effectuer en autonomie, en fait. Voilà. Et comment s'appelle cette méthode ? Ça s'appelle la thérapie neurovasculaire, elle appelle ça NV Life, NV méthode, parce qu'en fait il y a trois volets dans la méthode. Donc il y a une partie manuelle en fait, avec un toucher doux, précis, qui permet de lever les tensions, de baisser l'inflammation, notamment, et puis de travailler sur tous les tissus micro-cicatriciels en fait, dû alors soit justement à des chocs, des accidents, soit en fait au fait que l'organisme a été soumis pendant très longtemps justement à beaucoup de tensions corporelles, donc ça s'appelle l'acide lactique, plein de ou des polluants, il peut y avoir plein de raisons. Donc ça travaille là-dessus. Il y a un deuxième volet qui est en lien avec le mouvement, donc tout un travail au niveau articulaire, très doux aussi, très léger, qui permet notamment en fait de remettre en place les autoroutes, les repères du corps en fait, ses limites, les mouvements, de travailler sur toute la lubrification des articulations aussi, qui ont souvent été mises à rude épreuve quand il y a des tensions en permanence.
Voilà, c'est par exemple avec des enfants autistes, alors il y a souvent soit une hypertonie, ils sont complètement tendus comme un arc, soit une hypotonie, voilà. Oui. Et en fait, voilà, dans les deux cas, voilà, il y a des processus qui sont plus ajustés, donc ça permet au corps de se réajuster, et puis voilà. Donc ça, c'est le deuxième volet. Et le troisième volet, ce sont des minéraux. Donc, notamment des bains minéraux à une température précise, celle du corps en fait. Hein. Faut pas que les mécanismes de défense soient activés et puis que voilà, que tous les processus d'équilibre osmotique en fait puissent être optimisés. Donc, les bains minéraux, c'est vraiment intéressant déjà pour calmer. C'est quoi? C'est du sel par exemple? Alors c'est des sels spécifiques. Alors en fait c'est sous forme liquide, mais c'est toute une composition avec une trentaine de minéraux, en lien vraiment avec la physiologie ionique du corps cellulaire. Ça permet des détox. Non seulement c'est apaisant, mais ça permet aussi la détox en fait plus rapide, équilibre osmotique et la meilleure hydratation en fait cellulaire. Des tissus. Voilà, exactement. Et rien que ça, le fait que cet équilibre-là se remette en place, ça aide complètement en fait à retrouver l'homéostasie, l'équilibre en fait. Et alors en pratique, ça donne quoi? En pratique, ce sont des séances qui durent 1 heure. Voilà, avec 3/4 d'heure à peu près de travail corporel. Voilà. Donc je m'adapte à ce qui est possible. Donc quand ça peut être allongé, c'est l'idéal parce que ça permet de se déposer. Souvent, quand il y a eu beaucoup de tension, c'est vraiment intéressant pour le corps. C'est la base en fait que le système nerveux puisse enfin lâcher la vigilance, parce qu'autrement c'est la vigilance permanente. Et là, en fait, ça permet vraiment de rééquilibrer le système nerveux autonome. C'est vraiment la base. Ça permet d'améliorer souvent le sommeil, déjà la digestion, enfin toutes les fonctions de réparation, de récupération avec le système nerveux parasympathique qui peut reprendre en fait un peu sa place. En tout cas, sa proportion d'espace disponible. Et donc tu peux travailler aussi si la personne ne souhaite pas s'allonger. Oui, ce qui est le cas des enfants au départ, les premières séances, je m'adapte à ce qui est là, donc je les suis. Ils sont debout, ils font quelque chose, je travaille debout, assis. Après très vite, ce qui est intéressant, c'est qu'ils puissent justement se poser, se déposer. En général, ça vient vite. Voilà, j'ai eu l'occasion là il y a une quinzaine de jours d'accompagner un jeune homme qui atteint de troubles du spectre autistique, mais avec aussi une maladie génétique, donc il est pas mal invalidé dans ses capacités. Et voilà, en fait, dès la première séance, quand je suis arrivée, je suis allée le voir là où il était, et au bout de quelques minutes, on a pu l'accompagner à s'asseoir. J'ai pu travailler assis la première séance, juste une demi-heure. Et je fais avec ce qui est là. Et dès la deuxième séance, en fait, ça a pu se faire allonger une bonne partie de la séance. Et c'est quoi les manipulations que tu effectues? Comment décrire? C'est un toucher. Je travaille avec mes mains, avec mes doigts. C'est un toucher très doux. En fait, j'écoute énormément. J'écoute énormément ce qui se passe dans le corps. De toute façon, c'est mon travail aussi en tant que réflexologue. J'observe les endroits qui sont vraiment très chauds ou très froids. Ça me donne plein d'indications, en fait, surtout les zones de tension, le travail qui se fait dans le corps ou pas, qui travaille trop quand ça chauffe beaucoup. Donc, il y a tout un travail d'équilibre à ce niveau-là. Et puis sentir toutes les tensions, les endroits justement où il y a c'est un toucher presque ostéopathique en fait. Les endroits où il y a des tissus cicatriciels ou alors de l'inflammation, où c'est tout comme de l'eau sous la peau. Voilà. Donc en fait c'est tout un petit travail très 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 fin d'écoute et puis de régulation, tout en douceur. Parce que plus c'est tendu et plus le système nerveux en fait réagit au fait que ce soit doux. Et c'est très apaisant. Donc je travaille aussi avec des personnes, par exemple, qui ont la maladie de Parkinson ou la sclérose en plaques, ou des personnes qui vivent des stress aigus ou avec des phases de bipolarité, avec des niveaux de tension où le système nerveux ne peut jamais être au repos en fait. Et c'est très très apaisant. Voilà. Alors Jésabelle, tu nous as parlé des tissus cicatriciels et des tensions dans le corps. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Oui, alors notamment par rapport aux tensions, souvent voilà ce que j'observe sur le corps des personnes, voilà quand ces soucis-là, que ce soit l'autisme ou d'autres maladies neurodégénératives, c'est qu'il y a des zones en fait qui sont dures comme du béton. Et en fait, dans le corps, au niveau des membres, tous les muscles fonctionnent par paire. Donc, en général, enfin, le principe, c'est quand il y en a un qui est tendu, l'autre est détendu, et inversement. Et très souvent, en fait, un muscle qui au repos devrait être détendu conserve d'énormes tensions, justement du fait notamment des tissus micro-cicatriciels qui créent des adhérences en fait dans les fibres, qui fait que voilà, ça peut plus se détendre complètement. Et le travail justement très léger, manuel, permet d'équilibrer ça en fait, hein, de soutenir la régularisation. Et pour que ça puisse à nouveau prendre sa place, se détendre et que ça puisse fonctionner, parce qu'autrement les mouvements deviennent impossibles. J'ai eu le cas par exemple avec une personne là que j'accompagne dans la sclérose en plaques qui ne pouvait plus du tout utiliser certains doigts parce que voilà notamment l'influx ne passe plus, hein, le contrôle moteur. Mais en fait, voilà, j'ai pu sentir en observant par des tests justement de mouvement, j'ai pu voir des zones de tension. Et puis au toucher aussi, c'était voilà comme du béton en permanence. Et donc j'ai travaillé une séance notamment là-dessus. Et à l'issue de la séance, eh bien, en fait, le doigt pouvait bouger. C'est-à-dire que c'était tellement tendu qu'au-delà du contrôle moteur, eh bien, la tension ne permettait pas, en fait, c'était pas libre pour pouvoir effectuer un mouvement correct. Donc là, ça paraît juste extraordinaire, mais c'est simplement, c'est voilà, le fait de détendre, ça laisse la place pour que les choses puissent se faire en fait, plus normalement. Ça n'empêche pas qu'il y ait des altérations, hein, à certains endroits ça répare pas ça, voilà. Mais en tout cas, ça laisse la place pour optimiser le plus possible. Voilà. Et quelle est la différence entre détendre avec cette méthode et détendre par un massage, par exemple ? Alors ouais, c'est intéressant. Ouais. En fait, justement, là, c'est un toucher très très doux pour ne pas activer le réflexe d'étirement. Voilà. Et pour ne pas activer les mécanismes de défense. C'est justement l'inverse qu'on fait. D'accord. Et le fait d'être en amont de ce point, du point réflexe justement, ça permet un ajustement, voilà, par le système nerveux, pour enlever. Ça permet d'enlever toutes les carapaces, quoi, voilà, les défenses. Alors c'est une manière d'expliquer, voilà, mais c'est un peu ça qui se passe en fait. Vraiment, je le sens sous les doigts, voilà. Ok, merci. Alors, des personnes que tu as déjà vues pour ce type de séance, je sais qu'il y a eu des résultats très intéressants et encourageant, c'est vraiment génial. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus, nous dire quels effets les personnes aidantes ont pu constater ? Oui, je peux en parler un tout petit peu. Moi, je trouverais ça plus intéressant en fait que ce soit elles-mêmes qui en parlent, parce que bon, c'est vrai qu'elles connaissent mieux, encore mieux que moi, le avant. Voilà, moi en général, en début de prise en charge, il y a une discussion pour que je prendre des points de repère sur comment c'était avant, et puis après on fait le point de comment c'est après. Mais l'idéal ce serait qu'elle parle elle-même. Bon, par exemple, là il y a 15 jours, là, le jeune homme dont je parlais, suite à un accident, du coup il vivait tous les jours des crises d'épilepsie, donc ça c'est complètement épuisant pour lui, pour l'entourage aussi, parce que c'était des grosses crises d'épilepsie en fait, avec des convulsions qui durent vraiment très longtemps. Puis c'est mauvais également pour son cerveau. Absolument, Et du coup c'était un peu une situation critique parce que il est sous traitement pour ça depuis très très longtemps. Il s'était stabilisé. Et après ces premières séances d'une demi-heure, il n'y a plus de crise en fait. Alors je l'ai revu, j'avais proposé de le revoir chaque jour pendant la première semaine, parce que c'est vrai que c'était une situation un peu critique, donc sa maman a joué le jeu en fait, de pouvoir vraiment travailler suffisamment, suffisamment d'un coup, rapproché, ça permet une amélioration vraiment rapide. Moi je m'attendais pas à ce qu'une demi-heure suffise à ce que ce soit résolu, mais en fait je pense qu'aussi les séances suivantes ont continué d'amélioration. Alors au-delà de ça, j'ai découvert au fur et à mesure ce qu'elle me disait. J'ai observé moi déjà à l'issue des séances, il se tenait
bien mieux, ils pouvaient marcher autrement. Et puis rapidement, en fait, au niveau de l'élocution, les mots, c'était beaucoup plus intelligible parce que justement, c'était plus détendu. Et il s'est mis à associer des mots et faire des morceaux de phrases. Après, voilà, sur ce qui n'avait pas été vu avant, je préfère, voilà, c'est plus intéressant que ce soit les personnes qui le connaissent, qui en parlent. Mais moi déjà, au fur et à mesure des séances et de l'interaction, j'ai vu des belles améliorations, même pour répondre à des commandes simples, ce qui n'était pas du tout faisable au début. Eh bien, il y a eu rapidement à chaque séance des progrès. Mais chaque parent d'enfant autiste souhaiterait que son enfant se sente mieux, qu'il puisse communiquer plus facilement, qu'il ne fasse pas de crise, évidemment. Donc c'est vraiment très très précieux. Et d'autant plus que ce sont des méthodes naturelles. Donc, c'est les mains. Les mains exactement. Et l'interaction. Voilà. Donc il n'y a pas d'effet secondaire comme on peut avoir avec certains médicaments. Parfois on n'a pas le choix, donc on en prend. Mais si on peut utiliser ce type de méthode naturelle, je trouve ça extraordinaire. Alors, il ne s'agit pas de tout résoudre, mais il s'agit, moi en tout cas, l'esprit dans lequel je le fais, c'est vraiment d'améliorer la qualité de vie pour les enfants et pour les familles, souvent les frères et sœurs, pour qui c'est vrai, c'est pas facile non plus, et puis les parents. Il y a beaucoup de parents qui sont dans des situations vraiment difficiles du fait de ce handicap, on va dire. Voilà. Et qui se sentent démunis et... Bon, du coup, aujourd'hui, c'est l'occasion de parler de ça. Donc, Isabelle Goujon, qui est réflexologue et qui utilise cette thérapie à Pertuis, dans le Vaucluse. Donc, c'est près d'Aix-en-Provence. Si vous souhaitez la contacter, je mettrai tes coordonnées sous la vidéo. Volontiers. Et aussi pour que vous sachiez qu'il y a des choses qui existent pour avoir de l'espoir et puis peut-être pour que d'autres personnes puissent s'inspirer, développer cette méthode en fait, parce que ça ne peut qu'être bénéfique pour beaucoup de personnes. Donc ça donne vraiment de l'espoir, je trouve, et merci pour ce que tu fais. Merci à toi aussi qu'on puisse en parler, et puis aussi merci à toutes les personnes, Mélissa Beaver justement aux États-Unis, Anaïs Botrel à Paris, qui m'ont permis de connaître ça et puis d'échanger sur cette pratique. Et on est en train donc il y a une étude pilote en fait qui est en cours de montage, qui devrait normalement voir le jour prochainement. Auprès de 36 enfants. Donc il y a tout un travail qui est mis en place avec différents types de professionnels, des universitaires en lien avec les sciences du mouvement. Il y a un kinésithérapeute aussi à Paris, un orthoptiste aussi, il me semble, pour la partie oculaire, enfin différents professionnels qui sont impliqués sur la mise en place de tous les repères de tests et puis de l'élaboration de l'étude en bonne et due forme. Voilà. Donc ça, c'est intéressant puisqu'on va avoir des données scientifiques. C'est un peu le projet parce que c'est vrai que c'est normal... au-delà de voir de bonnes expériences, de pouvoir avoir des repères et donner, en tant que tiers de confiance en fait, sur ce qui est mis en place. Moi, ce que j'aime dans cette méthode et ce pourquoi j'ai aussi adhéré au-delà de voir les résultats, c'est que la manière de travailler, ça se base sur des choses les plus simples possibles en fait. Et moi, c'est vrai que commencer par des choses simples, c'est la base. Et ça paraît bête de le dire comme ça, mais c'est très opérationnel. Et je trouve ça vraiment intéressant de commencer, de travailler de cette manière-là. Voilà. Avec des choses simples, on peut faire de grandes choses. Ah oui, c'est chouette. Donc la thérapie neurovasculaire, c'est peut-être révolutionnaire. Je sais pas, on verra. En tout cas, je trouve ça vraiment intéressant de voir la manière dont ça peut aider autour. Au-delà du côté très carré qui demande beaucoup de repères, beaucoup de structures, je trouve ça vraiment très riche de pouvoir mettre beaucoup de rondeur, beaucoup de cœur et puis de créativité dans ce travail. Je trouve que ça fait partie de la richesse de ce travail dans l'humain et de la relation d'aide. Qu'il y ait ces deux volets-là qui puissent se combiner, moi ça me va parfaitement. Super. J'adore. Merci beaucoup, Isabelle, de nous avoir parlé de cette thérapie neurovasculaire. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites ajouter pour terminer, pour conclure?
J'espère que ça va permettre d'aider le plus de personnes possible à améliorer la qualité de vie, surtout quand c'est vraiment difficile. Tu parlais au tout début de la notion d'espoir. Donc, l'espoir qui est infondé, ça peut aider. Mais c'est vrai, quand c'est fondé sur l'expérience de voir des améliorations, je trouve que ça a vraiment sa place et je trouve que ça a vraiment de la valeur. Donc, je suis heureuse de pouvoir contribuer autour de moi de cette manière-là. Voilà, c'est très gratifiant en fait. Voilà, c'est très... ça a du sens beaucoup pour moi, de pouvoir aider de cette manière-là. Bon, on garde espoir alors. Merci encore de m'avoir reçue dans ton cabinet. Avec plaisir. Et à bientôt. Oui. Merci à vous, au revoir. Il y a tellement de choses à dire en fait. On t'arrête plus, hein, c'est dur, mais là... Tu sais bien faire. Non mais t'as vu, je trouve que ce cadre il est magnifique derrière nous. Mais oui, c'est beau. J'arrive pas à me coiffer en ce moment. On verra.